Il est né Kemlo Wamba François, promoteur des très célèbres structures Zarathustra et Folépé, un nom dont il tire les origines de son Toulandizo natal dans le groupement photo à Tchang, dans la région de l'ouest du Cameroun. Avec son épouse, née Sabine Manégué, qui porte fièrement l'appellation Madame Folépé, l'homme s'est illustré au Cameroun dans la promotion immobilière. Les investissements du couple Kemlo à Yaoundé, Edea, Douala et maintenant à Tchang sont une réelle contribution à l'amélioration de l'habitat et de l'urbanisme au Cameroun, un pays victime d'une urbanisation explosive et d'une croissance démographique exponentielle, confronté à une crise accentuée de logements. Ici, il est quasiment impossible d'avoir des logements décents à la portée de tous. Nous sommes allés à Bali, un quartier résidentiel de la capitale économique du Cameroun, où le couple Kemlo Wamba a réalisé son premier investissement à Douala. Depuis ses bureaux à Zarathustra, François Kemlo Wamba nous fait des confidences sur les vraies origines du nom, qui fait sa fierté et le bonheur de sa famille aujourd'hui. Je suis né Kemlo Wamba François, nom que m'ont donné mes parents à la naissance. Et bien, après avoir travaillé pour moi-même et ensuite pour la communauté, notamment la communauté photo, et précisément à Toulandizo, où nous avons fait une révolution en créant la 17e dynastie, à qui nous avons donné le nom de Renaissance et Modernisme. Eh bien, les populations, les notables ont été très contents du travail que nous avons fait. Et c'est moi qui étais la tête de proue de ce travail qui a duré de 2004 à ce jour-ci. Et j'ai piloté tout ça personnellement de 2004 donc à 2015, où j'ai passé le témoin à notre ami, mon frère, Étienne de Taillot, que vous connaissez. Voilà. Et donc, suite à ce travail, qui était un travail titanesque, qui avait eu beaucoup de... C'était une grande épopée d'ailleurs pour tout là, ça il faut le reconnaître. C'était la tragédie, c'était même presque tragique, c'était presque une guerre. Eh bien, mes parents ont dit félicitations et ils m'ont donné le nom de Folépé en 2006, je crois, lorsque je faisais les funérailles de ma maman. Et donc, on m'a donné le titre de notabilité, Folépé. On en sait un peu plus au sujet des origines du nom Folépé que porte avec fierté le promoteur de Zarathustra, une structure qui est considérée dans la vie du couple Kemlo Wamba comme la mère de toutes les autres. Au niveau de la mezzanine de la résidence Folépé, se trouvent les bureaux de Sabine Kemlo Wamba, la dame toujours souriante qui nous reçoit, nous parle très aisément de la création à Douala de cette structure et de son annexe à Akwa. Pour elle, la résidence Folépé est pour l'instant la dernière née de la maison. Le projet Zarathustra serait le fruit de la volonté de François Kemlo Wamba d'autonomiser son épouse et lui permettre plus d'épanouissement. En tout cas, de la boutique de prêt-à-porter ouverte à Edea, à cette structure qui illumine cette rue Michel Brunet de Bali. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Quand vous parlez de la structure, la résidence Folépé ou SCIFKW, je pense que c'est la dernière née de la maison. La structure mère, c'est Zarathustra. Et Zarathustra, il n'y a que Folépé qui peut vous expliquer ce que c'est et comment ça a commencé. Quand il commence sa vie professionnelle, il est à Edea. Et je viens le retrouver en tant qu'épouse.
Et pour lui, il était hors de question que son épouse, qui a fait des études comptables, se mette à travailler et à dire aussi oui monsieur. Lui, dans le souci de l'encadrement de la famille, il pensait qu'il y a une personne qui devait être dévouée à la famille et une autre personne professionnelle. La personne professionnelle devait être lui. Lorsque je me marie en 1979, 80, et que mon épouse vient me retrouver à EDEA, eh bien, je suis un salarié de la société Alucam Socatral. Et donc, en tant que salarié, et voyant ce que je fais moi-même pour vivre, pour survivre face à une société comme Alucam Socatral, qui est une société occidentale, Péchinet, c'est la filiale de Péchinet, eh bien, on a beaucoup d'efforts, on n'a pas du temps pour soi. Parce que je me lève à 6 heures, je vais au travail, je reviens à 18 heures, je mange, je dors, et c'est le revolving. Tous les jours, c'est ça. Je me dis, moi, je viens de me marier, mon épouse est capable de tenir une entreprise, de travailler aussi à l'UQAM, mais je préfère qu'elle se lance dans un business qui pourra lui donner la possibilité d'élever ses enfants et de travailler à son rythme. Et voilà comment on ouvre donc, elle ouvre une entreprise de prêt-à-porter qui s'appelle Zarathustra. C'est en EDEA en 1988. Il souhaitait vivement qu'on fasse une structure, c'est-à-dire que je fasse une activité, de ne pas rester seulement à la maison, de faire une activité, parce qu'il pensait à sa famille de Tchang. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de garçons et il n'y avait pas d'entrepreneurs dans sa famille, et que de mon côté, on n'était pas des gros entrepreneurs, mais on était tous des débrouillards. Mon père, vendeur ou bien intermédiaire dans la vente des porcs à Tchang. Ma mère faisait des beignets. J'étais chez ma soeur, on faisait le petit commerce des arachides, des oranges, des cannes à sucre. Et quand il m'a rencontré, il se faisait un petit malin de venir rester derrière moi quand je vendais mes arachides à 18 heures après l'école. Et c'est comme ça qu'il avait déjà mis un petit capital à côté. Et on a démarré par les vêtements. On a fait du porte-à-porte. Après les tâches ménagères, je m'occupais dans la cité. On était dans la cité des cadres à l'UQAM. Et je m'occupais de faire le porte-à-porte. Et c'est ça qui nous a donné l'idée d'ouvrir la première boutique, qui était une boutique de prêt-à-porter. Et cette boutique était à l'intérieur du marché. Monsieur Akam a dit que à l'intérieur du marché, comment les gens vont savoir que tu vends de bonnes choses? Mettons un nom comme ça. Chacun viendra chercher le nom et découvrira ce qu'il va découvrir. C'est ainsi qu'on a donné le nom de qu'il a donné le nom de Zarathustra, et il m'a expliqué par la suite ce que c'est. Vous pouvez aller regarder dans Internet. Vous saurez ce que c'est que Zarathustra, le pragmatisme humain. Bon, de fil en aiguille, avec la dévaluation, on s'est rendu compte qu'à EDEA, il n'y avait pas de bureautique. Parce que je faisais des petites prestations de comptable dans une société qui vendait les vélos, les motos. Et quand il fallait faire le bilan de fin d'exercice, il fallait aller au marché. Il y avait quelqu'un un dactylo, qui n'arrivait même pas à saisir. Et dans mon cursus scolaire, j'avais fait employé de bureau, donc je sais bien taper à la machine. Et je l'aidais à faire, et c'est là où est née l'idée de la bureautique. Parce qu'il y avait un rang fou, et ce monsieur n'arrivait pas à satisfaire ce rang. Dès qu'il y a eu une baisse dans le commerce des habits, on a pensé à mettre une bureautique moderne à EDEA. Et c'est de fil en aiguille qu'on s'est rendu compte aussi qu'à Douala, on n'avait pas des accessoires. Et on a décidé de se tourner dans le souci
de l'homme, de l'entretien de l'homme. Il a trouvé moyen que je vais en vacances en France. Et de là, on a découvert que ce que nous on achetait ici, excessivement cher, coûtait moins cher en France. Et c'est comme ça qu'on a pensé qu'on pouvait acheter pour notre bureautique à IDEA et proposer à d'autres bureautiques sur Douala. L'essai a été une réussite totale. Et c'est comme ça qu'on a décidé de venir s'installer sur Douala. On a commencé à déjà acheter sur place parce qu'on n'était pas très sûr de ce qu'on voulait faire. Après, on a commencé à importer. La demande était tellement forte qu'on a commencé à distribuer dans tout le Cameroun. Et plus tard, tous nos distributeurs sont devenus des concurrents. Nous, on s'est diversifié dans la zone de l'immobilier. Et c'est dans ce sens que SCI est né, dans les années 2004, je pense. Zarathustra, pour moi, c'est un symbole fort qui a d'ailleurs réussi. Zarathustra commence à vendre le prêt-à-porter et après, il arrive la période de la dévaluation. Je crois que c'était en 99-98. La dévaluation arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Madame Kemlo ne peut plus vendre du vêtement de prêt-à-porter parce que ça coûte très cher avec le système de dévaluation. Du coup, nous aussi, on s'adapte et elle rentre dans la bureautique. En fait, Zarathustra a été le premier business center d'IDEA. Madame Kemlo est arrivée, elle s'est installée avec un ordinateur qu'elle avait acheté et s'est mise à faire du business center pour tout le monde. Et c'était toujours Zarathustra. Mais on avait déjà muté en passant du prêt-à-porter au service de bureautique. Après le service de bureautique, puisque nous achetons des ordinateurs, de l'encre, du papier pour utiliser, eh bien, on décide d'en acheter pour vendre aussi. C'est-à-dire qu'on achète ce qu'on utilise, mais en plus, on ajoute ce qu'on va vendre. Et c'est ainsi qu'on commence, on devient importateur de fils à aiguille, on devient importateur de bureautique. Donc, on importe du papier, on importe des consommables, du bureau, on importe des ordinateurs, tout ce qui est bureautique. Zarathustra a eu la spécialisation dans ce sens-là. On signe des contrats avec des partenaires américains, thaïlandais, français, turcs. J'aime bien la Turquie parce que c'est des bons. C'est là où on a bien travaillé avec eux aussi. Et même en Inde, on travaillait à Dubaï. Donc on avait tout ça pour faire la bureautique. On a commencé à importer et c'était à IDEA, tout le monde ne parlait que de Zarathustra. C'était au foyer social Tanel. Et d'ailleurs, pour bien parler de Zarathustra, nous on a toujours travaillé pour la communauté, pour la société. Parce que parallèlement à Zarathustra, M. Kemlo, qui est votre serviteur, qui est votre ami, a toujours été un grand mécène en matière de sport. Parallèlement, on faisait aussi notre buzz parce que je m'occupais du volleyball à IDEA, du basketball à IDEA, et j'avais la formation des jeunes volleyeurs et des jeunes basketteurs à IDEA au foyer social. Et c'est fort de ce travail que le directeur du foyer social, je lui dis merci aujourd'hui, M. Mbenoun, qui n'est plus en service, qui a pris la retraite, a donné à Mme Kemlo un compartiment du foyer social pour dire maman, merci pour ce que vous faites pour la jeunesse d'IDEA. Eh bien, installez-vous là et faites votre travail. C'est ainsi que Zarathustra a toutes les faveurs de tout le monde. Tous les parents d'élèves, tous les parents des enfants viennent chez nous. D'ailleurs, on avait instauré à IDEA ce qu'on appelle le sport études. Le sport études. Parce que le sport de main que nous aimons bien faire, basket et volley, eh bien, tant que tu n'as pas la tête, on ne te prend pas. Et donc, les enfants qui étaient avec nous, on regardait leur bulletin et on leur disait, si tu as mal travaillé, on te vire de l'équipe. Voilà comment Zarathustra, avec ces petits démembrements sociaux que nous faisons pour la communauté, on prend de l'allure. Et dans le temps passant, eh bien, Zarathustra, je pars d'IDEA, je pars d'Alucam en 1996. Et donc, voyant la croissance, on s'est dit, IDEA est un petit coin, on va essayer de chercher fortune ailleurs, notamment à Douala, la capitale économique. Donc, entre 1997 et 2000, on fait la prospection à Douala. Arrivé à Douala,
Alors là, c'est Terminator. On a des partenaires à Douala comme l'Aude International, M. Nana qui est à Bangou, qui a le projet de Bangou, on l'a. Et Nana nous a lancé terriblement. L'Aude International nous donnait des marchandises qu'on vendait. Et on a continué à importer, et on continue à vendre à tout le monde. Et Zarathustra a pris une grosse part de réputation à EDEA, toujours grâce à notre côté sympathique, notre côté simplicité, notre côté honnêteté, et surtout notre côté travail pour la communauté. Parce qu'ici, nous avons aussi travaillé pour la communauté. Je me suis occupé du basket, parallèlement à mon travail. Parce que dans la vie, il ne faut pas être borné, il faut avoir un esprit ouvert. Ce n'est pas parce que tu veux gagner de l'argent que tu vas abandonner les autres choses. Donc, on s'est occupé du basket, on a été président de la Ligue provinciale de basketball du littoral. Et donc, ça donnait toujours une connotation à Zarathustra. Parce que partout on passait, c'est qui? Il fait quoi? Et du coup, tout le monde, ça amène les sympathisants à Zarathustra. Les gens qui ne connaissent même pas vont là-bas parce qu'on en parle pendant qu'on fait tout ce sport. Parce que pendant qu'on fait le sport, eh bien, on fait aussi du sponsoring. On a pris pour faire la communication de nos entreprises. Et donc, Zarathustra a pris un grand nom. On a même essayé d'ouvrir Zarathustra sur Tchang, avec Sa Majesté Fotula. On lui a ouvert un comptoir là-bas. Beaucoup de gars Tchang ont acheté chez nous et beaucoup ont grandi avec nous. Et aujourd'hui, plus que nous. Madame Kemlo, c'est elle qui a piloté Zarathustra durant tout ce temps. C'est elle qui l'a créé. Et moi, je n'ai fait que l'accompagner jusqu'à aujourd'hui où la société a pris de l'ampleur. Zarathustra, même si le projet de la bureautique n'est pas resté le même aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que les structures que nous avons visitées à Bali et à Akwa emploient plus d'une dizaine de Camerounais pendant que leurs promoteurs ont réorienté leurs investissements dans une autre activité plus viable et essentielle pour l'économie et la destination camerounaise. Amortissez les embouffes, amortissez les embouffes, amortissez les embouffes, amortissez les embouffes. Maintenant, le déclin de Zarathustra. Je ne peux pas dire le déclin, parce que Zarathustra c'est une entreprise familiale. Et on a des enfants qui sont là. Ils sont là, les enfants. Eh bien, ils ont été formés et ils sont avec nous. Et nous savons qu'ils vont prendre la relève. Pendant que nous, on essaye d'ouvrir sur l'entreprise de rente, sur l'entreprise qui va nous permettre d'avoir la rente pour nos retraites, Zarathustra est toujours là. Quoi qu'étant un peu en baisse maintenant, avec tout ce qu'on a eu comme problème, la plus grosse crise mondiale qu'on n'a jamais vue, la crise du Covid, qui a terrorisé tous les hommes sur le plan santé. Et bien sûr, quand tu n'es pas en santé, tu peux faire l'économie. Et qui a coincé complètement l'économie, Zarathustra est resté grâce aux investissements que nous avons faits en anticipation de ce qui pourrait arriver. Donc Zarathustra aujourd'hui est effectivement dans ce bâtiment que vous voyez, Et Zarathustra est la mère de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous faisons dans l'immobilier. Zarathustra aujourd'hui est représenté sur Douala sur 2 points. Un point ici à Bali, il y a la direction générale. Et l'autre point, un showroom à Akwa. Carrefour, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ils sont à Akwa.
sont à quoi dans un carrefour bien, toujours dans nos bâtiments. Et c'est l'avantage que nous avons, nous ne payons pas de loyer, et Zarathustra gagne beaucoup pour ça, et qui continue à vivre grâce à cette anticipation que nous avons faite en faisant des investissements immobiliers. Zarathustra, comme parent de plusieurs investissements et structures Folépé, a maintenant un passé et un parcours connu de tous. Avant de nous intéresser à ces différents autres projets, allons chercher à savoir ce qui justifie le fait pour le couple Kemlo Wamba d'avoir opté pour la promotion immobilière, un secteur d'activité qui visiblement, au regard des acquis, comble toutes leurs attentes et assure leur plein épanouissement. Disons que la promotion immobilière, je crois que c'est l'aboutissement normal de quelqu'un qui a travaillé pour une société internationale, pour une entreprise internationale, en l'occurrence Alucam Socotra AEDA, où j'ai passé toute ma vie. Et après, lorsque je prends la retraite, je viens accompagner mon épouse dans une activité commerciale qui s'appelle Zarathustra. Zarathustra que vous connaissez, que tout le monde connaît, qui est né à AEDA d'ailleurs. Et maintenant, la veille, lorsqu'on commence à sortir du commerce, qui est une activité qui est très rapide, qui a un taux de rentabilité fort, qui croît rapidement, qui évolue rapidement, eh bien, on doit penser à une activité de rente. Normalement, à notre âge, on est obligé, tout ce qu'on a gagné dans le commerce, qui peut très vite s'effriter, de mettre le reste de notre temps à créer une activité immobilière qui est le socle de l'économie. Parce que c'est grâce à l'immobilier que nous avons un pays fort. Et donc nous-mêmes, on a voulu capitaliser tous les efforts que nous avons fait quand on était jeunes. Et on a créé la SCI pour faire une activité immobilière qui aujourd'hui, je crois, nous donne pleine satisfaction et nous permettra d'assurer une retraite bien méritée parce qu'on aura peut-être, grâce à Dieu, le retour sur l'investissement, on aura une rente bien assurée et on pourra passer nos vieux jours. Donc on l'a mise là pour sécuriser nos vieux jours d'une part et d'autre part d'ailleurs pour aller dans le sens de la politique nationale qui voudrait qu'on construise le pays. On doit construire notre pays, c'est nous qui allons le construire, ce n'est pas d'autres personnes. Et donc c'est pour ça qu'on investit dans l'immobilier aussi, parce qu'en assurant notre avenir, eh bien, on assure l'avenir de nos enfants, leur présent aussi, avant leur avenir, parce qu'ils vont continuer certainement ce que nous mettons en place. Mais on intervient aussi dans la politique de construction nationale qui est tant prônée par le chef de l'État et nous tous, et tous les Camerounais de bonne foi, les Camerounais citoyens. Tout commence par la création de la société immobilière FKW, Folépé Kemlo Wamba. Lorsqu'on l'a créé, on pense déjà à la décentralisation qui viendra peut-être officialiser en même temps que nous, ou alors juste après. Mais nous, on pensait déjà qu'il faut décentraliser, qu'il faut commencer à rentrer, à faire grandir d'autres coins du pays, notamment là où nous sommes nés. Donc, lorsqu'on dit Zarathustra atteint la maturité et qu'il doit créer des enfants, Zarathustra, son premier bébé, c'est la résidence. Il crée la SCI FKW et SCI FKW crée comme première activité commerciale la résidence Folépé qui est construite sur le site de Zarathustra, ici là, mais seulement qui a son siège social et qui déclare ses impôts à Tchang, parce que SCI a été créé à Tchang et domicilié à Tchang. Maintenant, il y a une succursale à Douala, qui est la résidence Folépé. Il y a une succursale à Yaoundé, qui est un gros immeuble à Bastos. Il y a une succursale à EDEA qui a été vendue. On n'en parle pas d'EDEA parce qu'on a vendu tout ce qu'on avait là-bas. Mais il y a un gros investissement de SCI toujours, qui est à Missolé, dans la Dibamba. Allons maintenant visiter les différents investissements du couple Kemlo dans l'immobilier. La résidence Folépé est située à Bali, en plein cœur de la ville de Douala. Nous sommes ici à 15 minutes de l'aéroport international de Douala. 10 minutes également du quartier administratif Bonanjo, 10 minutes aussi du quartier commercial et des affaires Aqua, et enfin
à 10 minutes du marché central de Douala. Avec un personnel professionnel, dévoué à la tâche, la résidence Folépé vous souhaite la bienvenue à Douala et met tout en œuvre pour vous offrir un séjour de qualité dans la capitale économique du Cameroun. Pour revenir sur la résidence Folépé, c'est une résidence qui a été créée parce qu'on s'est dit on a un bon terrain bien placé à Bali. Zarathustra l'avait acheté pour être le domicile de son directeur général que je suis. Mais quand on arrive à Douala, on déménage en 2002, on se rend compte que cette rue a plein de bruit et qu'elle peut même être commerciale. Et donc on décide de transformer la résidence du DG de Zarathustra en boutique, showroom Zarathustra. Et on va chercher notre résidence plus calme à Bonamou Sadi, en face de la Maïture. Là c'est calme, c'est super, il n'y a pas de souci. Ici il y a eu des bruitages et tout. La rue a été la rue de la joie, mais nous on l'a calmé. Parce qu'on a été les premiers à casser le bâtiment qui était plein sol ici pour construire cet immeuble qu'on a appelé résidence Folépé, qui est l'un des premiers immeubles au mobilier qui s'occupe des appartements meublés. Et donc on l'a conçu à un niveau de qualité qui défie tout autre. Et du coup, vous avez dit, c'était pourquoi? Eh bien, c'était pour loger les cadres des entreprises, c'est les résidences. Et ça a fait son buzz. Et ici, on a 21 appartements qui ne logeaient que 21 directeurs généraux des autres entreprises. La résidence est construite sur, on peut dire, 8 niveaux. Il y a un sous-sol qui regorge le service technique de l'immeuble, une partie, les magasins de Zarathustra. Et il y a la mezzanine qui a les bureaux de SCI dans lesquels vous êtes. Et à côté, c'est Zarathustra qui occupait le reste de la mezzanine. Et au-dessus de nous, il y a 7 niveaux. À chaque niveau, on a 3 appartements. Il y a le studio qu'on appelle appartement. Il y a le studio. Il y a l'appartement senior, 2 chambres qui est sur 155 mètres carrés. Et l'appartement standard qui est 2 chambres sur 95 mètres carrés. Tous les appartements comprennent au moins une chambre fermée, un séjour, une salle à manger, une cuisine complète, une cabine de douche dans la salle de bain, un écran TV plasma, un interphone. Les lits en bois local sont essentiellement composés de sommiers durs et de matelas orthopédiques pour assurer le confort de vos repos, de vos nuits. La résidence Folépé a fait son temps. Eh bien, comme toute activité au Cameroun, on a tellement parlé de nous que tout le monde aux environs, ils ont fait des résidences meublées aussi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les résidences meublées sont légion au Cameroun, légion à Douala, légion partout. Mais nous pensons que comme on a été pionnier à aider avec le service de bureautique, on a été pionnier ici, à Douala, avec la résidence Folépé, et les médias nous ont appelés à l'époque pour nous entendre, pour nous écouter, pour nous interviewer comme vous faites là. Je pense à STV, je pense à Canal 2, et donc tous les Occidentaux sont venus loger chez nous, jusqu'au jour où la crise est arrivée, et les gens ont commencé à partir. Et en ce temps, on ne s'est pas laissé faire,
on a travaillé avec le ministère du Tourisme pour avoir l'autorisation de l'hôtel. Parce que les résidences, ce n'est pas l'hôtel. Si tu fais résidence, tu n'as pas la possibilité d'embaucher, de prendre des gens qui viennent passer les nuits, 2 nuits, etc. Et donc pour le faire, il faut avoir l'autorisation de l'État. Eh bien nous, on a eu l'hôtel, on a eu ces plaques, hôtel résidence Follepé. Et comme la notion de résidence, où on peut résider rien qu'avec des contrats est passée, maintenant on peut résider avec le concept de l'hôtel. Parce que nous sommes agréés, on a tous les papiers pour faire l'hôtel. Voilà. Donc on essaie d'être à l'avant-garde, on essaie de prévoir ce qui peut arriver pour essayer de s'arrimer aussi à l'actualité et être toujours dans l'air du temps. Ben, je vous dis que les clients d'avant qui ont été ceux jusqu'en 2019, parce qu'on a conçu la résidence entre 2008 et 2010. Et de 2010 à 2018, eh bien, c'était des contrats de société. Donc on a le retour sur investissement, le bâtiment est déjà amorti. Et donc maintenant on vit tranquillement avec ce qu'on peut prendre dedans pour vivre. Et la crise a fait en sorte que la crise qui n'a pas été une crise camerounaise, qui a été une crise mondiale, a fait en sorte que les Occidentaux, les principaux clients sont partis parce que les entreprises ont fermé. Eh bien, nous nous sommes adaptés au temps et on a eu la chance d'avoir l'autorisation pour avoir l'hôtel. On a eu l'hôtel, les clients, c'est aujourd'hui ceux qui viennent nos diasporiens qui arrivent, qui vont rendre visite à leur famille, qui sont en vacances, des gens qui viennent en mission et puis le touriste en général est client chez nous maintenant. On fonctionne comme appart hôtel. Afin d'accompagner le gouvernement camerounais dans sa politique de promotion de l'habitat décent, couplé à la vision d'extension de la ville de Douala, le couple Kemlo Wamba s'est taillé des vastes étendues de terre dans l'arrondissement de la Dibamba, département de la Sanaga-Maritime, un investissement couplé à une importante carrière de sable. Ici, les projets sont ambitieux. On a quand même passé 18 ans de vie commune. Monsieur Kemlo en a passé un peu plus parce qu'il a fait tout sa temps de jeunesse à Idéa. En vie commune, on a passé à peu près 18 ans. Quand on arrive sur Douala, on fait une première expérience sur Bonamou Sadi. On se rend compte que c'est porteur. Et on a essayé d'acheter des petits lopins à gauche, à droite. On les revend au fur et à mesure. Et au jour d'aujourd'hui, le hasard a fait son chemin et on s'est retrouvé à Missolé 1, où aujourd'hui on a à peu près une centaine d'hectares. Et on avait un projet personnel qui, au fil du temps, a évolué. Sur place, on a un titre foncier, le fameux 5403, qui longe la Dibamba sur 722 mètres. Et sur cette rive, on a eu un bail pour l'emprise fluviale sur lequel on exploite une carrière de sable, une carrière industrielle de sable. Pour le moment, c'est un peu arrêté, mais c'est une activité qui va reprendre d'ici peu. On fait un peu d'agriculture là-dessus, on fait des arbres fruitiers. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de se mettre en partenariat avec la SAD, qui est la Société d'aménagement de Douala. On va voir ce que ça va donner. Ils vont s'occuper du lotissement, de la viabilisation et de la mise suivante. Disons que les projets de Follepé, c'est finir notre vie dans l'immobilier. Et chaque fois que nous faisons quelque chose, monsieur et madame Kemlo, on s'arrange à bien faire. Et quand c'est bien fait, les gens viennent tout seuls. Et aujourd'hui, nous sommes quand même des sportifs. Nous savons qu'en sport, la communication est capitale. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait de la communication ici de façon indirecte. Parce que chaque fois qu'on était au sport, c'était avec notre label Zarathustra.
Donc c'est ainsi qu'on a été connus. Là aujourd'hui, on s'est reposé en matière de sport. On est obligé de faire une communication pour dire ce que nous faisons. Parce que nous, on ne veut pas seulement bien faire, mais nous devons bien faire et le faire savoir. Et donc je vous remercie pour ce reportage que vous êtes venu faire. Ça nous permettra de savoir ce que nous faisons, de vous dire ce que nous faisons. Nous le faisons savoir. Eh bien, dans la société immobilière qui a été créée et domiciliée à Tchang, je vous l'ai dit tantôt, nous avons la possibilité de nous déployer dans tout le Cameroun et même en dehors du Cameroun. Donc nous avons des enfants qui travaillent dans l'immobilier aussi, en France, au Cameroun, et nous-mêmes on maîtrise la société, en France, au Canada j'allais dire, et nous-mêmes on maîtrise la société au Cameroun. Et la grosse base c'est au Cameroun. Douala étant une succursale, nous avons accompagné la ville de Douala dans son déploiement vers les périphéries. C'est Douala qui a voulu créer, c'est le maire de Douala, c'est le super maire qui a voulu que la ville s'étende pour aller prendre de la place vers les périphéries. Eh bien, vous allez voir aujourd'hui entre Douala et Edea, il y aura une sorte de mégalopolis. La mégalopolis, vous savez ce que c'est? C'est une série de villes qui continuent sans jamais trouver la brousse. On avait raté ça, on avait raté cette mégalopolis à l'époque de Selukam. Parce qu'on devait avoir la mégalopolis depuis l'époque de Selukam, qui avait plus d'employés que Alukam. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, Selukam a fermé, tous les gars sont partis. Aujourd'hui, si vous regardez très bien, entre Douala et Edea, il y a plein d'entreprises, il y a plein de stations-service, et donc la ville grandit. La ville grandit, et nous avons accompagné l'État dans cette expansion, dans cette évolution de Douala vers les périphéries. Et la périphérie la plus proche, c'est la Dibamba. Et nous avons été aussi les premiers à pérempter, à travailler là-bas pour avoir des parcelles de terre que nous mettons à la disposition de qui veut prendre pour accompagner toujours le gouvernement dans son projet de l'émergence en 2035. Tout le monde suit la même politique. Eh bien, nous, on est toujours en phase avec l'État et en tant qu'opérateur privé, nous l'accompagnons. Nous avons travaillé pour développer ce coin d'Ibamba. D'ailleurs, je vous ai montré les images qu'on a faites. Nous avons eu plusieurs sociétés qui sont venues avec nous pour construire des cités, pour construire des villes nouvelles. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était des sociétés anglaises qui a tout signé avec nous, mais qui est parti à Yaoundé pour avoir le visa. Ils n'ont jamais eu le visa, on a perdu le temps. On a eu des Italiens qui sont venus, ils sont intéressés par le travail que nous avons fait à la Dibamba, mais ils veulent prendre pour construire des villes nouvelles et accompagner l'État, mais on tombe d'accord entre nous privés, parce que c'est le partenariat privé-privé, ou public-privé, ou bien et public-privé. Mais le côté public, il y a toujours quelque chose qui a dérangé. L'une des parties n'a pas pu avoir de visa pour venir construire les cités qu'ils voulaient construire. Mais, qu'à cela ne tienne, les terres sont toujours là, il y a des projets qui y sont. Il y a plein d'entreprises ici à Douala qui sont la SAD, qui sont Société de Développement, qui vont travailler avec nous. Et on va avoir des bons résultats. Donc, la Dibamba, on l'a travaillé, on a tout fait, on a viabilisé. Et il y a des preneurs qui vont reprendre pour faire des villes nouvelles, conformément au projet de l'émergence 2035. Donc d'ici 2035, Douala et Edea seront unis, ce sera la même ville, il n'y aura plus de brousse. Et nous sommes aussi acteurs dans ce sens-là. Ah mais la carrière de sable, alors c'est quelque chose qui est formidable pour nous. Nous avons une carrière qui a des milliers de mètres cubes de sable. C'est une carrière que nous faisons sur le fleuve d'Ibamba. On va avec une barge aménagée. On va aspirer le sable au fond de l'eau pour le mettre sur la berge et après on va le vendre. C'est du sable propre, nickel,
aucune salinité, parce que c'est le sable des fleuves, et c'est le meilleur sable aujourd'hui à Douala. On le compare avec le sable du Mungo, le sable de la Sanaga maritime. Alors, la Sanaga maritime est très loin, le Mungo est très loin, et donc nous sommes les seuls à pouvoir donner le bon sable aux gros consommateurs qui sont Razel, McGill, avec qui on a signé des contrats, mais malheureusement ils n'ont pas pu faire leur travail. Et nous aussi, clac, on a écopé, mais nous pouvons vivre parce que nous avons d'autres ressources. Donc le projet de sable est un projet ambitieux. Nous avons des engins, nous avons construit des ponts pour relier la route, pour que la route soit toujours bonne, et pour désenclaver aussi les zones que nous avons mises en valeur là-bas, que nous avons sécurisées là-bas, dans la Dibamba. Eh bien, tout est clair aujourd'hui. Nous avons un avenir assuré si Dieu nous donnait la santé. Avec la forte expansion de la ville de Douala, la diaspora camerounaise, qui de plus en plus peine à acquérir des terrains dans les quartiers chics, tels Bonamoussadi, Akwa, Leurs Pommes ou encore Yassa, qui en quelques années seulement sont saturés, trouve ici le véritable motif de leur satisfaction. Le domaine Follepé à Missole 1 offre donc de sérieuses opportunités d'affaires, surtout aux jeunes professionnels ou des investisseurs en général qui ont des projets immobiliers au Cameroun dans les 5 prochaines années. Et acquérir des espaces aujourd'hui qu'on va laisser prendre de la valeur pour en profiter dans 5 ou 6 ans est certainement l'affaire de l'heure dans cette zone bien lotie et sécurisée. Après Edea, Yaoundé, Douala, le nom Follepé entend résonner à Tchang, au-delà du lieu sacré connu et reconnu jusqu'ici. Follepé chez nous, c'est comme dans la Grèce antique, où vous avez plusieurs dieux, avec le dieu des dieux. Follepé chez nous, c'est le Dieu des dieux. On m'a donné un nom de Dieu. Parce que quand j'ai fait le travail, quand nous avons fait le travail sur lequel j'étais tête de proue, eh bien, on a voulu me récompenser en me donnant un titre notable. C'est comme ça se fait à tout l'Andinzon, dans photo. Eh bien, à la naissance, je suis Kemlo. C'est un titre de notabilité que des gens reçoivent après avoir travaillé. À la naissance, je suis Wamba. C'est un titre de notabilité que les gens reçoivent après avoir travaillé. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste qu'un faux. Parce qu'on ne peut plus me donner le nom de Kem et le nom de Wamba. Mais il n'y a que faux. Et les parents disent, lui, il faut le donner le nom de Follepé, le dieu des dieux d'après la mythologie grecque. Nous avons tous apprise. Donc c'est l'homme qu'on considère comme étant un homme au service des autres, un homme qui a la puissance par ses mots, par sa vérité, par ses attitudes. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça que chaque fois que je réalise quelque chose aujourd'hui, mon épouse et moi on est d'accord d'ailleurs,
qu'on mette ce titre de Follepé là-dedans. C'est le dénominateur commun. Désormais, tout ce que nous allons faire pour la postérité, pour nous-mêmes, il y aura Follepé, entre parenthèses, le nom. Donc, il y a la carrière, il y a la résidence Follepé, il y a la carrière Follepé, il y a le domaine Follepé, à Missolé, Libamba, et il y a le complexe Follepé à Tchang. Parce que à Tchang, Follepé, c'est une divinité, c'est un lieu sacré, comme vous avez dit, c'est un sanctuaire, mais on en fait quelque chose de matériel, qu'on va matérialiser dans le complexe Follepé. Le couple Kemlo Wamba entend apporter sa pierre à l'éclosion de la vision de l'exécutif municipal et l'édification d'une ville où la question de l'habitat est des plus préoccupantes. La ville universitaire de l'Ouest Cameroun est engagée en effet dans le programme de construction des cités municipales mis en œuvre avec le FECOM et le Crédit foncier pour contribuer au programme gouvernemental de renforcement de l'offre en logement. Le programme est porté par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Pour une initiative qui a pour but de contribuer à la résorption du déficit en logement économique et décent dans la ville de Tchang, le projet de construction du complexe Follepé est une contribution significative. La particularité avec cet autre investissement Follepé, c'est que tout le monde peut devenir propriétaire dans ce complexe. La politique ici vise à permettre aux autres Camerounais de réaliser leur rêve d'accéder à un investissement dans l'immobilier. Le complexe Follepé, c'est un complexe qui est sur presque 8000 mètres carrés. Et l'acquisition de ce terrain a été pour nous quelque chose de très profond parce que ensemble on a toujours pensé à rentrer sur Tchang. Donc le complexe va être notre retour sur Tchang. Et dans ce complexe, nous voyons assez grand. On pense que Dieu nous accompagnera sur ce projet. Ce projet, c'est des boutiques, des centres de sport, des appartements meublés et non meublés, une salle de fête d'environ 500 places avec sous-sol et un hôtel de 45 chambres, une piscine. On voudrait créer un centre d'attractivité sur Tchang, où quelqu'un pourra se reposer et se sentir à l'aise au village natal. Le complexe Follepé, c'est une promotion immobilière que nous faisons. Encore une fois, nous n'avons pas la capacité de porter le monde sur la tête comme Atlas l'avait fait dans la mythologie grecque. Atlas était un monsieur qui portait le monde sur sa tête. Eh bien, pour moi, ce n'est pas possible. Moi, je sais partager. Je sais donner la possibilité aux autres de s'élever en même temps que moi. Et c'est dans cet esprit que, suivant toujours la politique nationale de la décentralisation, nous avons décidé de décentraliser nos activités et de venir construire à Tchang quelque chose qui va nous permettre d'être visibles. Et nous avons commencé ça depuis 2000. À la fin de la mandature passée, on a commencé ça. En 2018, 19, oui. On a commencé en 2018, nous sommes en 2022. On s'est arrêté presque un an à cause des problèmes financiers, mais on estime qu'on va recommencer bientôt parce qu'on commence à avoir un peu clair puisque les activités reprennent. Dans cette promotion immobilière que nous faisons, eh bien, nous faisons la promotion, c'est-à-dire nous mettons les bâtiments à disposition de tous ceux qui veulent investir dans la destination Tchang. Et d'ailleurs, entre nous les amis, on est en train de se parler et on dit, nous avons investi à Yaoundé, à Tchang, à Garoua. Mais allons aussi investir à Tchang. Ce qui sera une politique qui est en droite ligne avec la politique que Monsieur le maire Jackie Kemle est en train de mettre en place avec la cité municipale qu'il crée. Nous allons l'accompagner en créant aussi d'autres petites cités à côté pour que ce soit un projet global. Un projet global parce qu'il faut penser global, mais agir local. Nous avons pensé global, nous pensons global avec notre ami Monsieur le maire, que nous aimons bien. Salut Monsieur le maire.
Et nous l'accompagnons avec nos micro-projets qui accompagnent son méga-projet. Ces méga-projets, parce qu'il n'a pas un seul grand projet, il a plusieurs grands projets. Nous, on va mettre nos petits projets à côté pour accompagner le maire de Tchang, qui est sur la bonne lancée. Du côté de Chia Photo, nous avons 8000 m² qui sont complètement exploités. Il y aura un bâtiment résidence, comme ici à Douala, un bâtiment hôtel, comme tous les hôtels. Le bâtiment d'en face, c'est des boutiques R+2 avec deux espaces, deux open space sur le niveau 1 et le niveau 2 pour faire tout ce qu'on veut. Ça peut être modulable, ça peut être ce que vous voulez. Et en dessous, c'est les boutiques. Et le troisième bâtiment qui va arriver, qui était d'ailleurs notre objectif premier, mais je ne sais pas comment cela s'est passé, pourquoi on construit en dernier, c'est la salle de fête. On a construit une salle de fête, et ça, on va la construire parce que c'est notre objectif. On a été détourné par notre ami l'entrepreneur qui a voulu commencer par les autres, mais ça reste. Une salle de fête de 500 places, bien aménagée, au standard que nous connaissons, que M. Kemlo et Mme Kemlo respectent bien dans les normes qualité. Il y aura la qualité. Et voilà, tout ça, on va revenir à Tchang très bientôt pour terminer tout ça. Mais seulement, on lance un SOS là, parce qu'on ne sait pas, les grandes boutiques, les grands magasins qui veulent investir au Cameroun peuvent venir aussi. On a des espaces qui ne sont pas encore, des espaces qui sont disponibles. Eh bien, ils peuvent venir, soit nous aider à finir et prendre, soit attendre qu'on finisse et ils prennent. Mais il n'y a pas de souci. Donc c'est ça la promotion qu'on fait. Nous n'avons pas l'intention, je le dis encore, de porter tout le monde sur la tête, mais nous investissons pour aider le développement de la ville de Tchang. Parce qu'on a vu que beaucoup de personnes ne veulent pas investir. On espère qu'on sera encore pionnier dans ce sens-là, pour que les gens nous suivent. Ben, on a suivi d'autres personnes aussi. On a suivi d'autres personnes et on les encourage. On veut que d'autres personnes nous suivent aussi et nous encouragent et que Tchang soit construit au même titre que Douala. Et justement, ce complexe, l'exploitation, vraiment, nous, on souhaite laisser l'exploitation aux personnes beaucoup plus aguerries dans différents domaines. Parce que là-dedans, on a du tourisme, on a de l'événementiel, on a le service du quaternaire. C'est-à-dire qu'une banque peut s'installer là-bas, on peut faire un centre pour les bureaux, pour les gens qui sont hors de chez eux. Ils peuvent trouver un bureau où ils trouvent tout. Et je pense que ça, c'est des métiers de la jeune génération. Et on souhaiterait que les personnes qui pensent à s'installer à Tchang peuvent se rapprocher de ce projet. Le site du complexe Folépé jouit d'une situation géographique favorable. Il est sur l'axe principal, à 10 mètres de la base de l'Union camerounaise des brasseries de Tchang, à 60 mètres du dépôt des brasseries du Cameroun, à 600 mètres du légendaire musée des civilisations camerounaises, logé sur une des rives du lac municipal de Tchang. Comme atout, le complexe Folépé est en construction à Tchang, ville universitaire avec plus de 12 000 nouveaux habitants chaque année, avec en effet environ 35 000 étudiants encadrés par près de 471 enseignants-chercheurs et environ 711 personnels non enseignants. L'université de Tchang accroît les opportunités d'investissement locatif à Tchang. Sur le chantier du complexe Folépé de Tchangville,
Nous avons rencontré Abdal Malik Mounisha, le plus jeune conseiller municipal de Tchang. Il est le point focal de l'investissement du couple Kem-Lowamba dans cette partie de la région de l'Ouest. Le complexe Folépé de Tchang, c'est la promotion immobilière. L'occasion est ainsi donnée aux investisseurs de Tchang, du Cameroun et même internationaux de venir faire des réalisations dans le but non seulement de contribuer efficacement au développement de la ville de Tchang, mais aussi et surtout de lutter à leur façon contre le chômage dans notre pays. Jusqu'à présent, nous avons déjà achevé la construction du bâtiment hôtel, la construction du bâtiment appartement meublé et studio et la façade principale qui va abriter des boutiques, des espaces de bureaux et de studios. François Kem-Lowamba et son épouse affichent tous les deux aujourd'hui un parcours exemplaire dans le monde des affaires. Le sérieux dans l'investissement et l'action leur vaut au quotidien des confiances renouvelées, des partenaires, des proches, des amis. Pendant notre séjour dans leur quartier résidentiel à Bonamoussadi, nous avons visité avec l'homme de la SCI Folépé ce bâtiment imposant à l'image de celui de Bali. Les confidences de François Kem-Lowamba nous révèlent qu'il s'agit là du chantier en cours de finition par la SCI FKW au profit d'un ami. Non loin de cette résidence, François Kem-Lowamba nous a conduits dans sa résidence privée où l'homme ne se fatigue presque jamais d'exercer son sport préféré, le basketball. Ici, l'on est en présence d'une famille dont les parents ont travaillé à créer de l'affection et de l'amour avec enfants biologiques comme adoptifs. Et Dieu seul sait combien ces derniers sont nombreux. D'ailleurs, lorsque vous demandez à Sabine de vous parler de sa progéniture, elle est tout de suite embarrassée. Toujours ensemble, dans chacun des projets menés, tout a été comme planifié pour que lorsque maman commente la famille, papa se charge d'en présenter les photos bien achalandées dans les différentes pièces de la résidence. Les enfants, l'entraille, parce que nous on a notre groupe WhatsApp qui s'appelle Entraille, c'est-à-dire les enfants qui sont nos propres enfants, parce qu'on a tellement d'enfants qu'on ne pouvait pas dire nos enfants, notre famille. Oui, si c'est l'entraille, on a eu 4 enfants, une fille, 3 garçons. La fille est à la 3e position. L'aîné en ce moment est consultant informatique en France. Le second s'occupe de Zarathustra, il est le directeur commercial de Zarathustra depuis 10 ans. La fille, elle est mariée au Canada, elle est mariée à Ngimezap, Dr Ngimezap Jackson. Et elle a un master en gestion de centre hospitalier. Et le tout dernier est sorti de l'école de médecine de Douala le mercredi dernier. Il habite à l'appartement 402 ici en haut. Et sa femme vient de faire une petite fille qui s'appelle Paul. Quand on a choisi un secteur porteur comme celui de l'immobilier et dont les résultats sont satisfaisants aujourd'hui, comme c'est le cas avec le couple de Kem-Lowamba, il ne faut pas aller loin, chercher les secrets de la réussite. Je vais vous dire que quand je vais en mariage, je ne suis pas la femme que vous voyez aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis une femme qui a été fabriquée par un homme qui avait des idées pour aider les autres. Et ça nous on a mis une pièce sur l'autre. On n'a rien trouvé. Nos parents ne nous ont rien donné. C'est M. Kembo qui a pensé qu'on peut être là pour les autres. Et le temps passant, je me suis personnellement rendu compte que j'avais en face quelqu'un de très loyal, quelqu'un de juste, quelqu'un qui pense beaucoup à sa famille et à aider les autres en général.
Et notre réussite, c'est la communication. On a toujours cheminé ensemble. On fait les choses ensemble. Une personne n'est pas à gauche, l'autre à droite. Si on est en train de construire Tchang, tout le monde construit pour Tchang. Face à une jeunesse exposée aux métiers dits faciles aujourd'hui, le promoteur immobilier Kem Lowamba n'est à point de conseil. La jeunesse doit prendre conscience qu'ils doivent construire leur pays. Tous les enfants que nous avons élevés, tous les enfants que nous avons cochés, ils ont tendance à partir, rester à l'extérieur, où des fois ils sont mal accueillis et ils n'arrivent même pas à exprimer leur potentiel. Je leur demande de prendre conscience que la vie c'est ici, de rester ici. Soit dans les entreprises que leurs parents ont construites, ou alors créer leurs propres entreprises, parce qu'on a besoin de créer l'emploi ici pour accompagner la politique gouvernementale. Je crois que la République, l'État seul ne peut pas absorber tous les Camerounais qui sont là aujourd'hui. Il faut que les Camerounais continuent à créer des emplois. C'est d'ailleurs ça, c'est ce qu'on fait. Mais moi, quand je mets toutes ces promotions immobilières en place, c'est aussi pour créer l'emploi. Il y a beaucoup, je vois plein de personnes qui entrent ici tous les jours. C'est des gars qui ont des licences, c'est des gars qui sont des ingénieurs chôment. C'est incroyable. Des ingénieurs, un ingénieur ne doit pas chômer. Il vient me demander le travail. Non, il faudrait construire le pays comme j'ai vu au Nigeria. Au Nigeria, les gens qui ont l'argent de l'État qui ne rembourse pas, on leur dit vous n'envoyez pas ça à l'extérieur, vous investissez au pays. Les gens qui ont l'argent de l'État qui ne rembourse pas, l'État leur dit vous allez construire. Au Nigeria, plein de promoteurs immobiliers. Quelqu'un qui fait toute une cité et c'est l'État qui profite. Quand on parle de l'État, on parle de vous, de moi, de nos enfants. Donc je voudrais que nos enfants prennent conscience qu'il faut rentrer au pays, construire le pays. Le pays est encore à construire. Nous sommes encore en plein chantier. Et aujourd'hui, on est au creux de la vague. Ça, je le dis, je sais de quoi je parle. On ne peut que se lever aujourd'hui. On a besoin de tous ces enfants-là. On a besoin de tout le monde. On a besoin des partenaires étrangers. Moi, j'en ai. Mais ils ont peur de venir. Mais je crois qu'ils seront rassurés de plus en plus et ils viendront avec nous. Au Cameroun, pays victime d'une urbanisation explosive et d'une croissance démographique exponentielle, le rêve reste l'atteinte d'un rythme de production des logements de 100 000 par an. La maîtrise du développement des villes, la promotion des agglomérations périphériques sont entre autres des pistes de solutions. Le gouvernement gagnerait à mettre sur pied ou encourager des initiatives publiques, privées en adéquation avec les besoins de la population afin de combler le déficit structurel en la matière au Cameroun.